Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope du mois de novembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le soleil, oh bah quelle belle énergie, vous êtes plein d'entrain. Même si c'est l'automne que ça décline, vous avez une énergie de joie, de productivité, vous avez des projets, vous avez des envies, enfin bref, vous déménagez la baraque. On va regarder ça un peu plus autour, en base, avec le hiérophante, le 8 de bâton et le 7 de coupe. Alors, pour moi, vous suivez soit un enseignement, soit vous avez lu un livre inspirant. Enfin, il y a quelque chose quand même qui est assez lié du domaine de la spiritualité bien-être. Vous faites un atelier, peu importe. Ou vous regardez un film ou un reportage, peu importe. Il y a une information en tous les cas qui vient à vous dans le domaine spirituel et qui va vous ouvrir la voie, qui va vous éclairer, qui va apporter, qui va faire un déclic. Vous allez vous dire, et ça d'ailleurs ça va vous amener une certaine lumière, une évidence va arriver. Vous allez avoir votre quoi. Pourquoi le quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi il va y avoir une réelle évidence sur le quoi. Par contre, après, comment j'exprime ce quoi, comment je le nourris, comment je le mets en place, là, ça sera un petit peu plus flou. Vous serez un petit peu, oui, alors je vais faire comme ça le matin, le midi, ça sera autrement. C'est normal. C'est laisser passer vraiment ce que j'entends, même si vous êtes plein d'entrain, plein de motivation. Laissez un petit peu passer la révélation, le moment de la révélation qui va être là, c'est cette évidence. Laissez reposer un peu la patte pour les moyens et comment tout ça vous pouvez l'exprimer dans la matière, ça viendra tout seul. À la rigueur, vous tatouillez un petit peu à droite à gauche, vous verrez ce qui marche le mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas qu'un moyen pour exprimer les choses. L'essentiel, c'est de rester aligné avec ce quoi. Et quand vous avez un moyen, même là, réfléchissez. Peut-être que déjà votre vie, au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de la révolutionner. Parce que souvent, on place le comment avant le quoi. On fait des choses, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça nourrit les valeurs qu'on a Voilà, je vais vous raconter un petit truc personnel, c'est pas dans mon habitude, mais voilà, je vais vous le dire. À une époque, j'ai été caissière, oui, j'en ai fait 50 000 de métiers, j'ai un CV en plusieurs tomes. Et moi, mon but, mon quoi, c'est vraiment d'apporter du bien-être, d'apporter un petit peu de lumière, d'apporter cette petite
cette petite étincelle qui ouvre la conscience et qui fait que les gens vont mieux et reprennent un petit peu en main la responsabilité de leur bien-être. Et je ne l'avais pas oublié. Et justement, j'aimais bien œuvrer en tant que caissière, même si les horaires étaient pourris et le salaire encore plus. Mais j'aimais bien, et il y avait beaucoup de clients qui venaient, et même une dame est venue, elle me dit: je viens vous voir parce que vous avez ce mot qui fait que ça va bien. Et j'aimais bien, j'avais l'impression d'œuvrer sous couverture, ça m'allait bien, parce qu'à cette époque-là, j'assumais pas encore trop bien ma nature de médium, et c'était un petit peu plus facile de jouer le jeu sous couverture, mais je jouais toujours mon rôle. Vous voyez? Et finalement, qui aurait pu croire, voilà. Donc, regardez, je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre que peut-être vos conditions de vie actuelles, elles n'ont pas à être chamboulées, elles n'ont pas à être remises en question. Quand vous savez pourquoi vous faites les choses, voilà, moi c'était juste apporter un peu de lumière et de réconfort aux gens. On peut le faire en étant caissière, on peut le faire en faisant le ménage, on peut le faire en étant après, oui, plus thérapeute, on peut le faire de différentes manières. Donc le quoi finalement, vous focalisez pas trop dessus parce que vous risquez de vous perdre. Le comment, je veux dire, pardon. L'essentiel, c'est que vous restez bien aligné avec le pourquoi. Pourquoi en 2 mots. Pourquoi je le fais. Vous avez votre quoi. Est-ce que ça, voilà, pourquoi je le fais. Ensuite, donc vous avez le jugement, le soleil. Oh, alors ça va trop bien. Et le 5 de coupe. Et comme je vous le disais, ça risquait de vous perdre un peu si vous focalisez trop sur le comment. Et ça me le confirme là. Donc là, c'est bon, hein, c'est la révélation, c'est clair, ça vous réveille, ça vous redonne de l'énergie. Vous étiez peut-être un petit peu léthargique, vous ne saviez pas pourquoi vous vous leviez le matin, vous manquiez d'enthousiasme. Là, vous le retrouvez, mais vous vous êtes un peu perdu dans le quoi. Hein. Attention, dans le comment, pardon, je vais y arriver. Attention de ne pas vous perdre parce que ça risque de déstabiliser vos énergies. Vous risquez de frustrer cette belle énergie, cette belle évidence parce que vous êtes trop focalisé vous êtes trop formaliste. Et vous aurez peut-être, ça va nourrir peut-être des frustrations. Vous aurez l'impression que cette évidence, alors peut-être qu'au départ vous l'avez montée un petit peu à l'envers, votre évidence. Votre évidence, c'était je sais pas, j'ai envie d'être kinésiologue. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit. Il y en a peut-être quelques taureaux qui viennent. Et peut-être que justement kinésiologie, ça ne va pas être forcément facile. Vous n'allez pas pouvoir le voir. N'oubliez pas pourquoi. Dans quel but vous voulez être kinésiologue. Et quand vous tenez votre quoi, vous allez voir que vous pouvez le faire peut-être différemment. Parce que si vous focalisez trop sur le comment, il y a bienvenue sur Terre. Des fois, tout n'est pas possible ici-bas sur Terre, mais vous pouvez le faire d'une autre manière, votre quoi. Il faut bien le cibler et du coup, vous n'aurez plus ce petit désordre, cette sensation de frustration qui pourrait vous envahir et gâcher ces belles énergies parce que pour moi, vous pouvez faire les choses. Même, c'est ce que j'entends pour vous, il n'y a pas besoin de changer de métier, il n'y a pas besoin de changer de vie, il n'y a pas besoin de changer de costume. Il y a juste besoin d'être conscient du but, du pourquoi, de l'intention, de la motivation qui vous anime. Ensuite, avec l'impératrice, le 4 d'épée. Et la tour. Bon, vous n'êtes pas quand même un signe de terre pour rien. Hein. Le concret, la matière est important pour vous. Donc, cette frustration risque, oui, peut-être de remettre tout en question. Vous risquez de mettre, après, c'est pas grave en soi, hein, vous inquiétez pas. On vous a donné un conseil au début, de pas forcément, c'est pas nécessaire, mais si vous en avez besoin, faites-le. C'est pas grave en soi. Hein, rien n'est grave ici-bas, c'est nous qui mettons des étiquettes de gravité sur les choses. Hein. Mais bon, vous portez en vous, hein, suite à cet enseignement, suite à cette révélation, vous portez en vous l'envie de créer quelque chose, l'envie de donner quelque chose. Là, laissez-le mûrir, oh là là, je suis fatiguée, excusez-moi. Moi, ce que vous devez laisser mourir, c'est peut-être un petit peu le côté un peu trop formaliste. Mais bon, laissez mûrir cette envie. Laissez mûrir cette envie pour sa mise en forme concrète dans la matière. Vous aurez votre révélation. Peut-être qu'au départ,
Dans les idées que vous avez, vous êtes plus soumis à la frustration parce que vous voyez qu'il y a plein d'options qui finissent dans une impasse. Mais il y en aura forcément une qui marche, qui va peut-être remettre en question un petit peu pas mal de choses ou vous demander de déconstruire quelque chose. Donc il y a deux options pour vous. Je dirais l'option un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire votre vie matérielle, votre configuration, changer de boulot, changer de lieu de vie, changer plein de choses. C'est pas simple, mais ok, si vous savez pourquoi et que vous êtes motivé vu votre énergie, vous le faites. Mais peut-être déconstruire aussi cette croyance que il faut adapter le comment, adapter le quoi au comment, alors que peut-être plutôt adapter le comment au quoi. Vous voyez? Ça, moi je pense que la deuxième option elle est peut-être plus douce pour vous. Mais après, c'est personnel, je veux pas, le libre arbitre a une grande valeur à mes yeux, voyez ce qui vous va le mieux, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à déconstruire pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir dans le sens de cette évidence qui va apparaître à vous, et c'est ok, si vous voulez la faire de manière musclée ou douce, à vous de voir. Là, dans votre sphère sentimentale, vous avez l'hiver. Bon, on dira que le sentiment, c'est pas là, c'est peut-être pas votre leitmotiv, c'est un peu gelé, vous êtes un peu froid là, vous êtes un peu frileux du cœur. Pourquoi pas? Parce que justement, pour moi, il y a quelque chose de plus individuel au jour d'aujourd'hui, c'est plus vous que vous avez besoin et vous avez raison, peut-être de mettre un petit peu la notion de relation ou l'autre un peu de côté pour vous recentrer sur vous, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ne pas oublier qu'une relation, qu'elle soit 2, 3, hein, parce que maintenant il y a tout plein de formes de relations, mais c'est que des plus, hein, et il faut que chaque 1, c'est 1 plus 1 ou plus 1 ou plus 1, mais c'est 1 plus 1, et c'est chaque 1 doit être solide pour pouvoir faire une relation solide. Donc là vous êtes sur votre 1 et du coup l'autre pas forcément bien présent. Pourquoi pas? Ça permettra, pour moi c'est temporaire, hein, c'est qu'un cycle, hein, il y a des moments, voilà, c'est comme ça. Donc le mois de novembre, ce ne sera pas votre mois où vous allez être le plus romantique, roucoulant et autres. Pourquoi pas? Puisque c'est là où vous, par contre, vous faites un gros travail sur vous et donc vous reviendrez encore meilleur et pour l'autre après. Donc c'est bien. Le message de l'oracle de l'amour, c'est laisse l'amour t'envahir et demande une guérison spéciale aux êtres de lumière qui te protègent. Ce que je ressens, c'est que justement, hein, laissez le temps, voilà, ne pas forcer, ne pas vous en vouloir que là vous n'êtes pas en mode lover, c'est pas grave, ça va venir, laissez le temps, je dirais, moi voilà, laissez le temps à l'amour l'envahir, demandez justement, là vous êtes dans une forme de guérison pour vous, vous êtes dans une forme de, et ça ne fera que de vous une meilleure compagne ou un meilleur compagnon, donc c'est tout bénef pour l'autre, mais peut-être prendre le temps de lui expliquer, là je ne suis pas en mode si vous êtes en couple, j'ai besoin d'être un peu vers moi pour être encore mieux avec toi après. Mais et justement dans ce process qui est le vôtre, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors dans les sphères qui n'est pas de cette planète, mais vous pouvez aussi demander de l'aide. Il y a aussi des êtres de lumière qui vous protègent au niveau humain. Et peut-être là aussi qui va venir. Pour la sphère matérielle, concentration, qui va bien faire écho à cette carte-là, où justement, je vous dis, vous éparpillez parce que vous focalisez trop sur le comment. Concentrez-vous sur le pourquoi. Quand vous êtes bien concentré, que vous êtes bien aligné avec votre pourquoi, les comment suivent naturellement. Il n'y a pas forcément à faire de gros efforts. Et quand vous savez pourquoi, peu importe le métier que vous faites, si vous y mettez la bonne intention, si vous êtes bien centré, bien ancré dans l'attention qui vous anime, les valeurs qui sont les vôtres, vous pouvez les inclure dans le comment. Vous pouvez adapter votre comment à ça, mais pas adapter vos valeurs au comment. Vous voyez là, ce que je vous disais tout à l'heure. En vous concentrant bien là,
Pour moi, c'est bien. Il y a aussi pour moi un rappel pour certains taureaux de tenir leurs papiers à jour, de tenir leurs finances bien à jour, de bien faire leurs comptes. À un moment, des fois, on perd un petit peu pied et ça rattrape, hein. Le message de l'au-delà. Alors, je vous montre l'image de plus près. N'hésitez pas à faire pause. Voyez ce que ça vous inspire. Pensez au défunt le premier qui vient à l'esprit normalement, c'est le bon. Laissez l'image vous inspirer, vous mettre en connexion avec cette personne. Et on va voir ce qui est écrit derrière. Sens-tu le vent dans tes cheveux? Je suis là. Je suis à tes côtés depuis le premier jour et j'y resterai éternellement. Voilà, chers amis taureaux. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.